pour cette dénonciation. On m'a appelé de la même manière dès qu'ils sont passés à table en disant « Ouah, le père, tu as fait quoi à cette femme pour qu'elle te déteste de cette façon? Je suis le président des fumeurs du quartier. Elle m'a donné 100 000 francs pour t'assassiner. Je ne veux pas faire ça. Envoie 25 000. Je lui ferai ce qu'elle voulait qu'on te fasse. » Et moi, de lui répondre « Mon fils, on dit que les gens assassinés vont au paradis. Pardon, viens m'envoyer au paradis. » Parfait. C'était les insultes que tu voulais entendre. C'est la vie parfaite. Bonjour à vous sur le plateau. Ma mère a été menacée il y a 2 semaines. Le monsieur a dit qu'il allait la poignarder sur la route de l'église aujourd'hui. Elle ne va plus à l'église à 6 heures comme d'habitude. Voilà donc comment quelqu'un peut même perdre sa foi. Les conséquences sont énormes. Hein? Alors, la dénonciation de ce matin reste encore l'œuvre de Pierre Blériot. Parfait, ici, je ne sais pas si on aura de repos dans ce pays. Une autre forme d'arnaque vient de naître. Je ne sais pas si elle est née nouvellement ou c'est une résurgence d'une forme ancienne. Alors, vous recevez un coup de fil. Très souvent, c'est les femmes qu'on appelle. On a votre identité complète. C'est vous, madame, je ne sais pas, Bicha et Evelyne. C'est vous qui racontez partout au quartier que nous fumons le banga et tout ça. On va donc vous poignarder. Ok. On va vous poignarder ici au quartier. Et puis, celui qui vous appelle raccroche. Naturellement, tu es obligé de rappeler. Vous vous rappelez ou vous faites rappeler. Quand on vous rappelle, on vous dit non, c'est votre voisine qui nous a dit que vous racontez partout que nous fumons le banga. Et nous, on va donc décharger notre banga sur vous. Vous paniquez, quelle voisine? On ne veut pas, on va pas vous dire le nom. Mais si vous voulez savoir laquelle, envoyez 100 000 francs, envoyez 200 000 francs. Et puis, l'affaire s'arrête là. Dans la panique, beaucoup de personnes envoient déjà. Parce qu'on dit quand même qu'on va vous poignarder. Il paraît que c'est les dangereux du quartier. Après avoir remonté un certain nombre de fils, on a retrouvé la plupart de ces gars logés dans les prisons du Cameroun. C'est-à-dire ils sont couchés à Bepanda, je ne sais pas, à Newbel, ils sont couchés à, comment on appelle la prison de Yaoundé là, Kodengi, ainsi de suite, un fou. Et ils ont du matériel. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas difficile. Ils entrent dans les comptes des gens, font comme s'ils veulent faire des transferts d'argent, retirent les noms des personnes et les appellent. Ils vous envoient de l'argent, vous donnent un numéro sur lequel vous devez envoyer de l'argent pour que vous ne soyez pas poignardés, pour que vos enfants ne soient pas kidnappés. Parce que quand ce n'est pas vous-même qu'on va poignarder, on menace de kidnapper vos enfants. Très bien. Donc, merci pour cette dénonciation. Hein. Blériot, j'ai failli être victime lorsque je travaillais dans une autre maison. J'avoue que j'avais pris ça très au sérieux. Un monsieur t'appelle, il te dit, c'est bien vous, monsieur Parfait, ici? Tu dis oui. Alors, nous avons une information qui vous concerne. En fait, nous vous appelons parce que vous êtes une bonne personne. Sinon, on serait passé à l'action. Je leur demande, il s'agit de quoi? Je dis, bon, un de tes collègues est venu nous contacter pour qu'on vous assassine. Je dis, pardon? Parce que je trouve quand même cette information, c'est quand même fort. Elle est brutale. Un collègue à moi est venu vous voir pour que vous m'assassiniez. Il répète, oui, c'est ce que nous vous disons. Mais ces gars sont dangereux, Pierre Blériot, parce que chez eux, ils sont allés trop loin. Je leur ai demandé, attendez un peu, il s'agit de quel collègue? De qui? Il dit, non, nous n'allons pas vous donner le nom maintenant, mais sache déjà qu'il habite vers Mendon. Je commande donc à chercher dans ma tête rapidement quel est le collègue qui habite vers Mendon. Bon, là, je ne vois pas. Et quand ils font comme Blériot, ils raccrochent. C'est-à-dire qu'ils savent psychologique. Tu vas appeler. Comment? Naturellement, je ne vais pas dormir comme ça. Je rappelle, ils reprennent. J'ai dit, bon, attendez.
Je leur dis, allez doucement. Vous parlez de quel collègue? Et on dit, non, on a reçu votre argent. Hein. L'argent qui est destiné pour qu'on vous tue. Et il vous reste pratiquement 2 jours. Vous habitez tel endroit, non? Et je dis oui. Alors, votre portail est telle couleur, non? Je dis oui. Et tout ce qu'il donne comme information est vrai. Vrai. J'ai dit, Seigneur, donc, c'est comme ça qu'elle devait mourir. Bon, je continue à les pistonner pour qu'ils me donnent le nom du collègue, parce que je leur dis, je vais vous envoyer de là. Et ils me donnent le nom d'un collègue. Voilà pourquoi ils sont dangereux. Ouais. Et ils me donnent le nom d'un collègue. Je reste comme ça. Et effectivement, avec le collègue, ce n'était pas trop sur ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir mon patron de l'époque. Je lui fais part de la situation. Quand je lui fais part de la situation, lui sourit d'abord. Il me dit, ne panique pas. Je dis, non, c'est suffisamment grave. Il me dit, je te demande de ne pas paniquer. Il me dit, donne-moi le numéro. Je donne le numéro. Il active ses réseaux de renseignement. Et moi, je m'en vais à l'émission. Et quand l'émission finit, le patron me rappelle. Il me dit, viens. Et il me dit, je t'ai dit de ne pas paniquer. Ce sont des petits oiseaux. Ils sont en prison en Koningui. L'autre s'appelle, c'est l'autre. On va mettre main sur eux dans quelques minutes. Donc les gars en question qui m'appellent sont des prisonniers. Ils sont en prison et ils ont développé une stratégie d'arnaque. Ils disent qu'ils vont vous tuer, quelqu'un veut. Et je dis ce qui était dangereux, c'est là j'insiste, c'est qu'ils avaient donné le nom d'un collègue. Oui, mais... alors que le collègue ne connaissait rien. Toi, tu pouvais rien du tout. sur le collègue. Voilà, le collègue ne connaissait rien du tout. Donc je passe la parole d'abord à Alain Dou pour le commentaire. Ah, vous savez, il y a une époque, peut-être qu'elle n'est même pas révolue, où ce pays était épiquement célèbre en ce qui concerne un phénomène qu'on a connu sous le nom de la Fémania. Ouais. Des Camerounais ont un génie fertile. Dans le mal. Non, même dans le bien. Le problème, c'est que finalement, quand on ne laisse pas la positivité exploser, on la fuste et tout. Bon, même dans le mal, finalement, les gars se déversent là-dedans, ils font du n'importe quoi. Donc, on a tous, d'une manière ou d'une autre, un jour, de près ou de loin, été confrontés à ce type de phénomène. Donc, on pense que la réclusion, c'est le lieu pour donner à certaines personnes de repenser leur vie et de méditer leur dette vis-à-vis de la société, pour que lorsqu'ils sortiront de là, qu'ils soient des hommes nouveaux. Mais on se rend compte que non, dans notre contexte, je vous l'assure, dans notre contexte, j'ai l'impression que les gars vont même affûter leurs armes en prison. Ouais. D'aucuns deviennent même encore plus nocifs. Ouais. J'en connais, j'ai des exemples patents, j'habite quand même un quartier chaud jusqu'ici. Il y a des exemples comme ça. Tu es sûr que le gars, si pour les 5 ans qu'il vient de passer en prison, pour les 4 ans qu'il va sortir, il va s'assagir. Mais il est plus fou encore qu'avant. Il prend encore plus de risques qu'avant. C'est lui qui est bon debout contre tout. C'est lui qui veut recommencer à poignarder les gens, etc. Tu ne comprends pas. Alors là, on se pose des questions sur ce qui se passe effectivement dans nos centres de détention. Il n'y a véritablement pas une économie de la transformation. On doit penser véritablement la transformation mentale des gens et leur réinsertion, la problématique de la réinsertion. Or, ce n'est pas possible dans le contexte de la misérabilité actuelle. Or, en réalité, c'est le but principal. C'est le but, c'est l'enjeu. Vous resocialisez. Voilà. Mais quand vous êtes là-bas, les gars, j'ai lu certains papiers, on vous dit qu'en réalité, le prisonnier camerounais, s'il faut établir la moyenne à partir du budget alloué à ces institutions, on vous dit que le prisonnier camerounais devrait avoir droit à quelque chose qui est en deçà de 300 francs la journée. Et vous voyez, les gens même là-bas pour survivre font des choses iniques, oui, des choses abominables pour survivre dans ces institutions. Tout à fait. Le positif qu'on devrait chercher à faire naître en eux est obscurci. Les gens sont plutôt tirés encore vers le bas, quand ils ressortent de là, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des véritables démons. C'est des locs, etc. Merci. Et ils se remettent à faire ce qu'ils ont toujours fait par le passé. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons bien condamné le phénomène. Vous pouvez le refaire si cela vous convient. Mais maintenant, la question reste quand même essentielle. Que faire pour tordre le cou à ces différentes formes d'arnaque, surtout pour le cas d'espèce, ces arnaques émanant des prisons? Parfois, ici, certains se sont un peu éloignés. Lorsque vous êtes appelé par quelqu'un qui vous menace de mort, oh là là,
il faut dire que ça crée une autre situation, une situation nouvelle. Vous êtes totalement désarticulé. Tout à fait. Je veux vous dire ici qu'il y a des gens qui quittent leur domicile. Bien sûr. Il y a des gens qui se mettent à trouver de nouvelles formes de vie. Ouais. On a dit qu'on va kidnapper vos enfants. Ouais. Vous habitez au Yomaban. On vous décrit tout. On décrit votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Avec exactitude. Sur le coup, vous enlevez les enfants de Yomaban, vous les balancez chez une tante à En Nkwaban. Vous faites votre testament. Et ainsi de suite. Parce qu'il faut mettre les... Alors, vous allez vous plaindre auprès des autorités. On vous dit, non, vous déposez plainte et puis revenez là. Celui qui est menacé de mort ne peut pas revenir comme ça la semaine prochaine. Est-ce qu'elle est d'abord sûre que la semaine prochaine va lui arriver? Voilà. Parce que on te dit que tu as gagné. Lui, c'est ipso facto. Donc, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Mais pourquoi ces gars ont ce courage? Ils ont des relais à l'extérieur, mais c'est eux qui agissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur de la prison. Ils disent que nous sommes déjà en prison ici. Donc, on ne sait pas. Si on nous attrape, le pire des cas, qu'est-ce qu'on va nous faire? Rien. Nous sommes en prison. C'est souvent des gars qui ont 10 ans d'emprisonnement, fait 20 ans d'emprisonnement. Il est là-bas. Bon, si on m'attrape, si on décèle le réseau, on ne va rien me faire de nouveau. Je suis déjà... Je suis en prison. Donc, et vous parliez de ceux qui nourrissent les familles. Leurs relais qui sont sortis contribuent à leur donner les informations utiles. Ils marchent. Le jour où on attrape le relais, ils retournent en prison. Donc, il faut qu'on augmente de vigilance. On ne va pas tout de suite dire, moi j'ai un ami commun à nous qui a été victime de cela. Lui, il a eu un moral d'acier pour leur dire que bon, vous qui allez me tuer, vous ne restez pas mourir. Je lui ai dit que tu as vraiment un moral. Non, non, bon, comme je savais comment il fonctionne, hein, puisque quelqu'un m'a encore appelé récemment, je pense il y a 2 mois, pour moi, il faut aussi les mêmes menaces. On a dit qu'on doit vous tuer, on va te tuer, tout ça. Je lui ai dit, si tu continues à m'appeler, je te tue d'ici 1 heure de temps. Il m'a plus jamais appelé. Et dit, si tu continues à me parler, moi je te tue d'ici 1 heure de temps. Alors, merci. Il faut donc aller vers les solutions. Mais aussi, il a eu peur. Il ne faut pas que, c'est parce que il faut pas que nos services de renseignement, il ne faut pas que l'antique et autres se mettent seulement en branle quand les hautes personnalités sont mises en cause. Il faut qu'on mette sur pied des systèmes. Vous nous écoutez même déjà quand nous faisons nos appels. Donc ne faites pas comme... Vous nous écoutez. Ouais. Mais ce genre d'appel, il y a des algorithmes qui permettent de déceler des appels d'arnaque et autres. Vous les prenez directement et vous faites le travail. Il faut que les Camerounais vivent. C'est une autre forme de criminalité à laquelle nous sommes soumis. Vous appelez ça la cybercriminalité. Mais elle est plus dangereuse parce que les gens traversent les frontières de votre intelligence pour atteindre le psychisme. Tout à fait. Il parlait de quelqu'un qui vous appelle d'abord, bon, on a traversé cette forme, on a envoyé de l'argent dans votre compte, et renvoyé, comme c'est 100 000, renvoyé 80 000, restez avec 20 000. Dès que vous le faites, on vide pour votre bon cœur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils aiment trop imiter les anglophones. Pour votre bon cœur, n'est-ce pas? Et toi qui te dis donc que vraiment, quand on a le bon cœur, il ne faut pas faire ça. Donc, l'arnaqueur part toujours d'une réalité sociale. Alain Douk pourrait facilement tomber dans ce piège. Il a le bon cœur. Bon, moi qui ne parle plus beaucoup de bon cœur, si tu m'envoies l'argent... D'autres parlent même de tuer. Oui. Il dit que les biens de la terre sont éphémères. Tu dis que si on te doit de l'argent, tu fais comment? Si tu me dis que tu m'as envoyé de l'argent et tu veux me mettre sous pression, parce que c'est le premier principe, n'acceptez jamais la pression. C'est le premier principe de l'arnaque. Quand ça doit se faire là, faites attention. Ça veut dire quoi en psychologie? On ne vous donne pas le temps de réfléchir. Le temps est court. Vous êtes en train de vous dire que non, vraiment, le gars là a quand même fait une erreur. Mais comme il me laisse avec 20 000, lui, il a déjà toutes les solutions. Ah, mais moi, je ne suis pas si méchant que ça. 20 000, alors qu'il t'a envoyé un message. Et comment ils font? C'est des gars qui vont à côté des gars des call box. Ils voient des gens faire des montants. D'autres même sont en complicité avec des callboxeurs qui leur disent, parfait, ici vient de faire un dépôt de 300 000. Ah, donc on sait qu'en vous parlant d'une affaire de 100 000, il y a au moins 100 000 dans votre compte.
Vous allez faire, parce que si quelqu'un, bon, il y a des gens qui ne peuvent jamais être arnaqués, lui fait toujours les dépôts de 3000. Donc, donc si tu lui dis qu'il y a un truc de 300 000 dans son téléphone, lui va savoir que c'est faux.